Mon message de ce matin, je veux parler que Dieu a investi quelque chose en toi. Et que toi, tu es son investissement. Et pour comprendre cela, on va d'abord comprendre c'est quoi un investissement. Et je vais me montrer en quoi nous sommes cet investissement. Et qu'est-ce qui a été réellement investi en nous? Alléluia. Je peux t'annoncer déjà une bonne nouvelle. C'est que tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que tu n'es pas vide. Tu as quelque chose en toi. Est-ce que quelqu'un veut nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7? Je connais les versets par cœur. Si vous me faites confiance, je peux le dire aussi. C'est l'apôtre Paul qui dit: nous portons ces trésors. Pas un mystère. Trésor. Dozo mema bozu oya munene makasi ya talokoleka dans des vases de terre. Ça va? Nous portons ces grands trésors, mais dans un vase de terre. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont les deux versets que je voudrais que nous puissions partager. C'est quoi un investissement? Investir, c'est l'action pour une personne. Un animal n'investit pas. Il faut être un homme pour investir. C'est l'action par laquelle un homme accepte volontairement, sans contrainte, de se séparer momentanément de quelque chose qui est précieux comme un capital, mais de le placer quelque part et d'accepter de ne pas le voir, le toucher pendant un temps, pour que cet argent puisse travailler et produire et rapporter plus que ce qu'il avait investi. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, celui qui investit, on l'appelle investisseur. Et l'investissement crée des richesses. L'investissement, c'est de dire aujourd'hui, j'accepte de souffrir, mais demain pour être riche. Quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme de sa vie. Et on ne peut rien construire à court terme. Il faut avoir une vision à long terme. Il faut que chacun de nous ait une vision à long terme de sa vie. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu seras dans 10 ans, 5 ans, 15 ans. C'est pourquoi tu dois faire attention à des décisions, à des choix et à des actes que tu poses aujourd'hui. Parce que cela aura un impact sur ton devenir. Donc, dans le mot investissement, il y a quelques mots clés. Et ça, là, mots et ça principaux que je voulais qu'on décortique un peu ensemble. D'abord, c'est une action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui investissent, ce sont des gens qui veulent agir. C'est pourquoi Dieu n'a pas croisé les bras non plus. Il a travaillé. Il a créé le monde. Pendant 6 jours, c'était Dieu en action. Avant même la fondation du monde, il a déjà immolé Jésus-Christ dans sa pensée. Parce qu'étant Dieu qui connaît toutes choses, il avait vu la chute de l'homme dans Éden. Mais il devait agir pour ouvrir une porte de secours. C'était le salut par Jésus-Christ. L'investissement, c'est une action.
C'est une intervention. Et j'aime quand Jésus dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Ma main n'est pas courte pour ne pas sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour ne pas entendre. Notre Dieu, c'est un Dieu du mouvement. C'est un Dieu de l'action. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui l'invoquent, vivent l'action de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi nous disons que jamais, jamais, un homme, un adorateur, peut approcher Dieu et rester la même personne. Parce que Dieu doit avoir une action dans sa vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Les idoles n'agissent pas. Ils ont des bras, ils ne touchent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Mais notre Dieu est différent. Il est vivant et il agit. Alléluia. Quand est-ce qu'il a agi? C'est le jour où il a pris la décision d'immoler son propre fils, de sacrifier Isaac, son fils unique. Il ne s'est pas arrêté à penser, mais il a pris l'action. Il a fait monter à la croix de Golgotha. Il a envoyé sur la terre. C'est l'action qui nous peut sauver. C'est l'action qui peut sauver. Aimer avec les paroles, c'est bien. Adorer avec les paroles, c'est bien. Agissez, c'est mieux. Alléluia. Amen. Si tu veux sauver les gens, mon frère, tu veux sauver ta famille, il faut agir. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour agir. Donc l'investisseur fait une action. Et deuxième chose, il doit volontairement se séparer de ce qui est important pour lui. C'est-à-dire que notre Dieu, ce qui était plus précieux pour lui, c'était son fils. Parce que quel est le mystère? Le mystère est que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Fils de Dieu qui est mort à la croix, c'était Dieu lui-même. Et comme Joseph était précieux pour son père Jacob, Isaac était plus précieux que son père Abraham. Abraham avait tout, les richesses, les femmes, la gloire, mais il n'était pas heureux parce qu'il manquait un descendant, un fils. Et lorsqu'il a eu Isaac, sa joie était au comble. De la même manière, la chose la plus précieuse pour Dieu, c'était son propre fils. Mais regardez cet amour de Dieu. Il a accepté de se séparer de son capital, de se séparer de ce qui est précieux pour lui, afin que Jésus vienne sous la forme d'un homme pour aller mourir à la croix de Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cet amour? Jésus était le capital à investir. Tout était en Jésus. C'est pourquoi je dis toujours, on ne peut pas remplacer le nom de Jésus. On ne peut pas remplacer Jésus par quoi que ce soit. Je sais que le monde enseigne plusieurs voies de salut, plusieurs religions, pour montrer que l'homme peut avoir la félicité. Mais Jésus reste le capital que Dieu a placé pour le salut de l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. C'est lui qu'il faut connaître. C'est lui qu'il faut accepter. C'est lui le capital. Tout était en Jésus. Parce que tout a été créé par lui et en lui. En lui il y avait les arbres. En lui il y avait les mers et les océans. En lui il y avait les animaux. Il y avait le ciel que nous voyons. Il y a la terre que nous marchons. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était en Dieu. Et quand il a dit que les eaux soient, cela est sorti de Dieu. Cela a été créé et manifesté. Il est le capital. La Bible l'appelle le grain, le germe. Tu veux avoir l'arbre? Place le germe dans la terre. Et dans les germes, il y a tout. Et c'est les germes qui donnent naissance à toutes choses. Tout est renfermé en Jésus-Christ. La santé, c'est en Jésus.
L'élévation, c'est en Jésus. La joie de vivre, c'est en Jésus. Il peut donner la joie que rien au monde ne peut donner. Tout est en lui. Si les grains de blé ne tombent et ne meurent pas, il n'aura jamais porté de fruits. Il fallait donc que les grains tombent, que Dieu investisse le capital pour qu'en retour, il ait beaucoup de fruits. Tu es là aujourd'hui, tu es un fruit. Elle est là, maman Rachel. Elle est un fruit de l'amour de Dieu manifesté. Tu es ici, mon frère, aujourd'hui. Tu es l'amour manifesté. Tout ça pourquoi? Parce que le grain a accepté d'aller sous la terre, de pourrir sous la terre et de ressusciter le troisième jour. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est pourquoi en Jésus, il y a la vie éternelle. L'autre mot, c'est le placement. On doit prendre le capital et le placer quelque part. Dieu ne met pas l'argent dans une banque. Dieu ne place pas son capital dans une banque humaine. D'ailleurs, il est dit, n'amassez pas vos trésors et ne les cachez pas là où la teigne et la rouille peuvent entrer. Mais amassez vos trésors là dans le cieux, là où rien ne peut dérober, ne peut détruire. Donc au ciel, il y a aussi des banques. Alléluia. Au ciel, il y a aussi des banques. Écoutez, un jour, j'étais malade. Non, j'étais malade de finances, je n'avais pas l'argent. J'ai traversé une crise sans précédent. Alors, comme je suis éduqué à ne pas aller demander aux hommes, à demander à Dieu, parce que demander à un homme c'est bon, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire après. Il peut aussi avoir ça, mais te dire je n'en ai pas. Tu es ridicule. Donc du coup, je demande à Dieu. C'est lui qui ne fatiguera jamais de mes demandes. Je montais à la montagne pendant ce jour. J'ai dit Seigneur, est-ce que le ciel ne peut pas me donner? Mais attention, quand tu demandes au ciel, Dieu peut ouvrir le ciel et ça tombe comme ça. Il est capable de le faire. Il est aussi capable. C'est la croix verticale. Mais il peut aussi le faire horizontalement. En utilisant un homme comme toi. Alléluia. Il n'a pas changé. Pendant ce temps-là, moi je souffrais de l'argent. Dieu va jusqu'en Suède. À quelqu'un que je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas demandé. Le Seigneur commençait à le tourmenter chaque nuit. Il lui parlait de moi. Il lui disait, prends ton argent que je t'ai donné là. Donne à mon serviteur. Première fois, il résiste. Deuxième fois, il résiste. Troisième fois, Dieu est devenu très menaçant. Moi, j'ai demandé seulement à Dieu. Je ne voyais pas un homme. D'ailleurs, je ne savais pas où ça viendra. C'était beaucoup d'argent. Et un jour, je suis à la montagne. Je descends. J'envoie un téléphone. Un appel entrant. Je vois Suède. Allô, frère Moïse. J'ai vraiment quelque chose à te dire. Oui, frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis tourmenté. Est-ce que tu as besoin d'argent? J'ai dit, si tu savais, frère, j'en ai même trop besoin. Il dit, mais le Seigneur Dieu m'a tourmenté sérieusement pour toi. C'est pourquoi, mon frère, je te fais quand même un transfert aujourd'hui même de $1500. Je vais t'envoyer. Qui a donné? Je ne vois pas un homme. Parce que l'homme n'avait pas mon idée en tête. Mais c'est la banque du ciel. Si vous craignez Dieu, et si vous le cherchez vraiment dans la vérité, Dieu peut répondre à nos besoins matériels. Nous sommes en train de chercher une place. Nous prions avec ma femme pour ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu. 23h.
Papa, je dois venir te voir. Nini sous frère, problème. Oh non, il faut que je vienne. Et le frère était mûr, il a gardé le secret. Il entre chez moi, nous prions. Je me disais, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qu'il a comme problème? Aucune révélation. Le frère fait entrer la main dans la poche. Il dit, je vais te révéler ce que je suis venu faire. Il me sort comme ça, 1500 €. Alléluia. C'est qui? C'est Dieu qui répond aux besoins. Donc au ciel là-bas, si tu es enfant de Dieu, Dieu t'ouvre une provision. Provision financière, provision de miracles, provision de guérison. Il peut même changer la matrice. Il peut même changer de trompe. Tout est là-bas au ciel. Nous croyons cela. Est-ce que je te dis la vérité? Amen, amen. C'est pourquoi, frère, ne regarde pas aux hommes. Tu as un Dieu qui agit. Fais-lui confiance. Aie une foi en ce Dieu. Et Dieu t'aidera. Donc, Dieu place cela, non pas sur une terre, mais il place dans l'homme. Et l'homme, c'est toi. Ça veut dire que ce que Dieu garde de plus précieux, il le garde en toi. Il ne le met pas en dehors, mais il le place en toi. Pourquoi? Pour un projet. C'est toi le projet de Dieu. Le Seigneur dit qu'il a des plans merveilleux pour toi. Tu as des projets pour ta vie. Dieu a aussi des projets pour toi. Alléluia. Mais dans l'investissement, qui ne risque rien à rien. Parce que tu mets ton argent, tu ne sais pas si tu vas le retrouver. Et beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs dans la vie. Bon, risqué. Alléluia. Mais un investisseur, il prend les risques. C'est pourquoi nous avons chanté qu'il a pris un trésor, il a placé dans des vases de terre. C'est un grand risque. Tu ne peux pas prendre un diamant, tu ne peux pas prendre de l'or, tu le gardes dans un kibakoudi en terre. Parce que c'est fragile. Ça peut se casser à tout moment. Mais Dieu fait confiance au vase de terre. Il pouvait chercher un vase en métal. Il pouvait chercher un compte en banque pour garder les documents, garder tout ce qu'il y a. Non, Dieu dit non. Ces trésors, je vais les mettre dans un vase de terre. Je veux l'investir dans un vase de faiblesse. Qui est le vase de terre? C'est toi et moi. Nous avons été créés dans la poussière. Nous sommes faibles. Nous doutons parfois. Nous nous mettons en colère parfois. Parfois nous changeons. Nous pouvons dire oui aujourd'hui. Demain les circonstances viennent. Nous pouvons devenir non. Aujourd'hui, nous pouvons mentir. Nous pouvons changer nos paroles. Mais malgré ces faiblesses, Dieu accepte de placer quelque chose en toi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu, c'est un opérateur économique. Mais Dieu ne travaille pas avec l'argent de la terre. Nous avons besoin de l'argent pour soutenir l'expansion de l'évangile. Mais Dieu ne fait pas de transactions avec la monnaie locale. Notre Dieu, c'est lui le bailleur des fonds. Alléluia. Il a l'argent que le monde n'a pas. Si l'argent suffisait, Jésus ne serait pas venu. Dieu n'aurait pas pris un corps humain pour te racheter même des milliers de dollars. Ça ne pouvait rien. Oh, si l'argent achetait les gens. J'ai vu des gens tomber malades et ils avaient tout l'or du monde. Ils avaient tout l'argent du monde. Mais ça n'a pas guéri la malformation. Ça n'a pas guéri une petite malaria. Ça n'a pas guéri le sida. Mais il y a un truc qui peut guérir le sida. Il y a quelque chose qui peut guérir la maladie. C'est le sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit, vous n'êtes pas rachetés par des choses qui périssent. Ni par l'or, ni par l'argent. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà la monnaie du ciel.
C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi que personne ne te vend de la guérison. Dieu ne le vend pas avec quelque chose créé par l'homme pour acheter l'humanité. Jamais. Nous sommes rachetés par quelque chose de plus précieux. C'est le sang d'Élohim lui-même qui a été versé à la croix. Voilà pourquoi, frère, peu importe la maladie, peu importe le problème, le sang de Jésus peut le résoudre. Dieu n'a pas le langage d'impossibilité. La science peut dire que c'est impossible. Les savants peuvent dire que c'est impossible. Les scientifiques peuvent dire que c'est impossible. Mais le mot impossible n'est pas dans les vocables de Dieu. Tout est possible à Dieu. Nous croyons un Dieu aux possibilités illimitées. Est-ce qu'on peut crier Alléluia, gloire au Seigneur? Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Il a accepté d'investir. Et Dieu n'aime pas perdre, il aime gagner. Vous connaissez la parabole des livrets. Il part en voyage. La parabole des talents. Mapalata. Il part en voyage. Il appelle 5 personnes. Tu prends 2, prends 4, prends 5, prends 10. Allez fructifier. Quand je reviendrai, je vais trouver l'abondance. Il est parti. Il y a d'autres qui sont restés, qui ont fructifié. 5, c'est devenu 10. 4, c'est devenu 8. 2, c'est devenu 2. 4. Et l'autre avait, au lieu de le mettre à l'œuvre, il va aller le cacher quelque part. Sous la terre, il a caché la grâce. Et les temps sont passés, le maître est revenu. Et le maître lui demande, je vais le compte pour chacun. Celui qui avait 5, il avait 10. Tu es un bon serviteur. Celui qui avait 4 amène 8. Vous voyez, c'est un économiste. Celui qui avait 2 amène 4. Et celui qui avait 1, il s'amène, il dit, maître, moi je sais que... Et il s'est condamné. Hein. Il dit, je sais que toi, tu es moissonné là où tu n'as même pas semé. Mais comme tu m'as donné 1 là, moi je suis allé et je l'ai caché. Et qu'est-ce que le maître a fait? Il n'était pas du tout content avec lui. Il a arraché sa part. Il a ajouté à celui qui en avait beaucoup. Je vais dire quelque chose. En venant dans le monde, Dieu a investi quelque chose à chacun de nous. Ça peut être la beauté que Dieu t'a donnée. Ça peut être l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ça peut être, je dirais, la position d'autorité que Dieu t'a donnée. Ça peut être aussi le pouvoir. Ça peut être aussi un don spirituel. Ça peut être une grâce que Dieu t'a donnée. Mais tu dois savoir, pour tout ce que Dieu t'a donné, tu devras rendre compte de comment tu l'as utilisé. Ce moment-là viendra. Tout ce que Dieu a donné aux gens, moi je crois que c'était pour lui rendre gloire. Est-ce que vous savez que si Satan ne s'était pas révolté, si Satan n'était pas dans le monde, tous les musiciens seront des chrétiens musiciens? Vous savez cela? Il n'y aurait pas de gens qui serviraient Satan. Il n'y aurait pas de gens qui chanteraient des femmes. Parce que la louange appartient à Dieu seul. Mais pourquoi tout cela arrive aujourd'hui? C'est parce qu'il y a le diable opposant de Dieu sur la terre. Et je vois des gens recevoir des talents de Dieu. Au lieu de les mettre au service et à la gloire de Dieu, ils les mettent au service du diable ou à leur propre compte. Dieu ne vous a pas donné de talents pour devenir riche. Vous ne devez pas vendre les talents que Dieu vous a donnés. Mais Dieu vous a donné cela pour le louer et pour les mettre au service des autres. Voilà les 2 buts pour lesquels Dieu nous donne des choses. Mais chacun de nous est comptable de ce qu'il fait. Est-ce que j'obtiens
la vérité. C'est pourquoi nous devons être très attentionnés. On demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup aussi. On demandera peu à celui qu'on a peu confié. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons fructifier les talents de Dieu. Et ce que Dieu attend comme abondance, ce n'est pas l'argent que Dieu attend. Dieu attend seulement que nous gagnions beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. C'est ça la moisson. La finalité de toute chose, c'est de gagner des âmes. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour gagner des âmes. Sois simplement une bonne mère de famille et gagne tes enfants au Seigneur. Gagne ton mari au Seigneur. Beaucoup de femmes ont amené leur mari au Seigneur à cause de leur comportement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Combien de gens se sont convertis parce qu'il a suivi une fille, et au lieu que la fille tombe, au lieu que la fille lui donne son corps, la fille l'amène à Jésus, la personne s'est convertie, et demain il devient un grand évangéliste. Il fait de grandes réunions de croisade, il gagne des milliers de fruits pour Dieu. Mais toi qui l'as amené au Seigneur, toi aussi tu partages ce succès-là. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Essaye de gagner les âmes. Si tu es chanteur, gagne les âmes en chantant. Si tu es patron, gagne les âmes en étant un bon patron. Si tu es un homme d'affaires, mets ton argent pour gagner des âmes pour le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il investit en nous? Il investit d'abord sa parole. La parole de Dieu est différente de la parole de l'homme. Elle est différente de cette Bible. La parole de Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu, il a mis sa parole en toi pour que toi tu la prononces et que tu prennes maintenant la place de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a beaucoup travaillé et il s'est reposé le 7e jour. Mais après, lorsqu'il voulait se reposer, le serpent est venu. Il a trompé Adam dans le désert. Dieu était obligé de couper son repos. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu maintenant devait encore recommencer les choses. C'est pourquoi on dit que Jésus était le commencement de la création de Dieu. Mais pourtant Adam était avant Jésus. C'est en Adam que tout devait être créé. Mais comme Adam a péché, le Seigneur a encore travaillé. Alléluia. Et lorsqu'il a travaillé, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi? Pour que Jésus maintenant puisse racheter les hommes qui étaient perdus. Et aujourd'hui, les hommes qui sont rachetés par le sang de Jésus, ce sont des vases. Ce sont des Adam à qui Dieu place maintenant sa gouvernance. Dieu place son autorité. Et alors, après avoir investi à travers le Saint-Esprit, Dieu se repose maintenant. Dieu croise les bras. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a confiance que toi tu es sur la terre avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toi, tu dois faire reposer Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je suis en train de dire que tu dois faire l'intérim de Jésus-Christ sur la terre. Quand les gens chercheront Dieu au ciel, toi tu leur diras, je suis Dieu. Parce qu'il est écrit, je suis le temple de Dieu. Et Dieu habite dans son temple. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Et c'est toi qui dois révéler Dieu. Tu dois faire ce que lui faisait sur la terre. C'est toi qui dois aller ressusciter les morts. C'est toi qui dois aller consoler ceux qui pleurent. C'est toi qui dois aller répondre aux prières des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que nous sommes un investissement de Dieu.
Dieu a placé en toi sa puissance pour délivrer les gens, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Il a placé en toi sa grâce. Il a investi une grande quantité de grâce en toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il puisse te soutenir à tout moment. Et tu vas marcher sous la grâce de Dieu. L'affection des gens peuvent te manquer. Les gens peuvent te haïr. Mais Dieu ne te haïra jamais. Parce que sa grâce est plus qu'abondante et suffisante pour ta vie. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, je suis conscient. J'ai une forte provision de la grâce de Dieu. Cette grâce me secourira toujours. Quand je m'agenouillerai dans le désarroi, je crierai vers lui, sa grâce me répondra. Quand les ennemis m'environneront et que la sentence sera prise dans les ténèbres, c'est fini pour sa vie. On doit l'amener dans la tombe. La grâce de Dieu qui est investie devra se manifester en moi. Pourquoi? Je suis son investissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je veux chuter pour dire ceci. Bien-aimé, change la perception que tu as de toi. Tu es un vase qui marche avec quelque chose d'important pour Dieu sur la terre. Et je veux t'assurer que l'œil de Dieu depuis le ciel est sur toi, sur la terre. Personne ne touchera sa vie à sa guise. Personne ne disposera de ta vie comme il le veut. Parce que tu as quelque chose qui appartient à Dieu en toi. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Mais tu dois être conscient de cet investissement. Tu es faible. Tu es un vase de terre. Que ta faiblesse ne te limite pas. Quand la faiblesse arrive, c'est une occasion de se mettre à genoux, de pleurer, mais de se lever, de continuer à marcher. Mais que ta faiblesse ne puisse pas t'arrêter. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu reconnaît en nous la faiblesse. Job est en train de dire, Dieu, si tu n'as pas trouvé de juste et de saint parmi tes serviteurs, les anges dans le ciel, alors que eux sont sans péché, pourquoi serais-tu exigeant envers moi qui suis créé de la poussière et qui suis un vase de terre? Je vais te dire quelque chose. Même ceux qui font la prostitution aujourd'hui, Dieu peut les changer en un vase de terre. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Ce n'est pas à nous de condamner les gens. Dieu seul sait qui est vase et qui ne l'est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu a investi en toi. Il sait que tu es faible. Mais que ta faiblesse ne puisse pas te chasser loin de Dieu. Mais viens au pied de la croix. Agenouille-toi. Demeure autant que tu peux. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra entrer en toi et transformera ta vie. Souvenez-vous, ce n'est ni par la puissance, il a dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Mais ce que je veux te dire, c'est que tu devrais être conscient qu'aujourd'hui, Dieu a placé quelque chose. Vous savez, vous êtes tous des vases. Mais les vases de terre peuvent être inutiles, usage vil, pas même inutile, hein? Pas même inutile, j'ai commis une erreur. Ça peut être d'un usage un peu moins important. Mais notre vase de terre peut être d'usage très important. Et c'est vous-même qui pouvez maintenant vous déterminer si vous voulez être un vase qui a l'honneur de Dieu, que Dieu honore, ou un vase qu'on peut utiliser pour de viles besognes. Je veux que tu prennes conscience que tu transportes en toi quelque chose.
Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu cesses de traiter ton corps comme tu le veux, n'importe comment, car ce corps appartient à Dieu et c'est un vase qui transporte quelque chose de plus important de Dieu en toi. Tu dois cesser d'être négligent. Tu dois cesser de prendre les choses à la légère. Tu dois cesser de vivre dans la distraction. Tu dois être sérieux envers toi-même maintenant. Parce que Dieu a investi quelque chose, un trésor dans ta vie. Les démons savent cela. Les sorciers savent cela. Mais toi-même, tu ne le sais pas encore. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Dieu a investi ça pour que tu sois productif. Dieu n'aime pas l'improductivité. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est bon à couper et à jeter au feu. Je vais vous dire une chose. Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Vivez la vie à telle enseigne que vous devenez incontournable, suis bien, irremplaçable et très important pour Dieu. Bolando azoloba. Voilà, je veux encore renforcer. La mort arrive. Salabala est comme un fourmi. Hein? Il est parti. Non, mais vraiment, il est mort. Il est parti. À quel âge? Oh, 12 ans. Oh, 30 ans. 19 à 17 ans. Donc, au Koufino Peka Abouye, ma belle Ninganité. Moi, il peut comme à ta rouge. Batoupe ba Koufina Nouté, mais au Koufika le roi mon pépé boy. Je vous dis que la mort d'un enfant de Dieu a une autre valeur aux yeux de Dieu. Mais parce que le jour où tu meurs, qui va le louer? Qui va le prêcher? Qui va exercer le ministère? C'est pourquoi ta mort, Dieu doit dire un mot. Dieu doit donner l'aval. Et ça ne peut pas le dépasser. C'est très important, ta vie et ta mort. Mais il y a des gens qui meurent comme s'ils étaient inutiles sur la terre. Écoutez, vous pouvez être un bon père de famille, nourrir la famille, c'est bien. Non, vous savez, si moi je suis vivant, c'est grâce à moi que la famille vit. Cela ne te sauvera pas. Non, tu vois tous les clans là, la venue là, si ce n'est pas moi là, personne ne les aide. Donc moi, Dieu doit me garder sur la terre pour ça. Non. Vous devez avoir des raisons, à part la grâce de Dieu, pour lesquelles Dieu doit vous maintenir en vie et vivre longtemps sur la terre. Vous devez être utile. C'est pourquoi Bobi Kakaloko la batoyo Nzamba ko remplacer. C'est-à-dire que Nzamba zuyo azolela azomona tena na ochana place nae. Bo mene vi na bino na ntina ete bozala na tina po na Nzambe. Nzamba lo ke no sona longoli mutoyo mutako simba lisusu eloko azate. Tu comprends ça? Et bozala na vi bozobika lokola bato bazali na motuya makasi epai nanza Nzambe. 3 raisons. C'est ce qui fera que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez être sur 3 choses pour Dieu. Et Dieu vous maintiendra en longue vie sur la terre. Moi qui vous parle aussi, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être marié. Je ne pouvais pas avoir des enfants. Je ne pouvais pas aujourd'hui aussi prêcher la parole de Dieu. Je me rappelle même une fois à l'hôpital. J'étais mourant. J'étais déjà de l'autre côté. Et je voyais le monde mort. J'ai vu la ligne de séparation. Je voulais retourner, mais je ne le pouvais pas. Dans ce monde-là, maman n'était pas là. Papa n'était pas là. Personne n'était là. Même ma femme n'était pas là. J'étais seul avec ma destinée.
Mais dans ce monde-là, Dieu peut être là. Il n'y a que Dieu qui peut être là. Et lorsque j'étais dans ce cas-là, je sentais que c'était fini pour moi, que j'allais mourir. Vous savez comment je pleurais? Ah, il faut savoir dire à Dieu des choses importantes. Et quand tu t'agenouilles dans la prière, ne multiplie pas des paroles inutiles. Pèse tes mots et dis à Dieu des mots lourds, des mots qu'il faut. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de mourir jeune à 25 ans. À 25 ans. Et Dieu dit, pourquoi vous mourrez? Vous jeunes, pourquoi vous mourrez comme ça? J'ai dit, si tu me gardes en vie, si tu me fais revenir, Seigneur, je prêcherai ta parole. Je gagnerai des milliers d'âmes à toi. Je consolerai ceux qui pleureront. Je poserai mes mains sur les malades. Je ferai que ton nom soit prêché. Et quand j'ai prié comme ça, j'ai vu une colonne de feu entrer dans ce monde-là. Une lumière est venue de nulle part. La lumière est entrée et cela a renversé les gens qui me barraient la route. Et directement j'étais dans mon corps. Et quand j'ouvrais les yeux, j'ai vu le Seigneur Jésus debout à ma gauche. Il avait la main sur la tête. Ah, quand il est là, ne craignez rien. Peu importe le combat, même si une armée t'environne, même si une guerre s'élève contre toi, aie l'assurance, parce que Dieu se tient toujours à côté de ses investissements. Il les protège. Personne ne le touche. Pour terminer, je connais un homme. Il était un investissement de Dieu. Il s'appelait Élisée. Il était prophète. Il a reçu l'onction d'Élie. Et Dieu l'avait établi comme une muraille forte pour Israël. Il avait le char de Dieu, sa cavalerie en lui. Et Israël était sous sa protection. Même le roi était sous sa protection. Il y avait un prophète. Dans le pays à côté, il y avait Naaman qui avait la lèpre. Et heureusement, il avait comme bonne travailleuse une fille de Jérusalem. La fille là lui dit, général, dans mon pays, il y a un investissement de Dieu. Dieu a donné un don de guérison. Il y a un prophète. Si tu vas là-bas, Dieu te guérira. Naaman dit, allons voir. Il a écouté une bonne, c'est-à-dire Mwana Moussala. Quelle humilité. Vous savez, pour la Makamba Lobiko, Bachara tenga la tanga ebele. Tenga la sala théologie. Nga la zaboye, o talambula nanga lokuta. Bayoga ata Mwana Mouké. Parce que Dieu peut te parler par un fou. J'ai parlé avec une sœur, Moutoualibo Mazo Solanai. La nuit, elle dort, Dieu le sort. Il dit sort. Elle sort la nuit, à 2 heures, Dieu lui parle. Voilà des choses. Il voit une lumière la conduire. Et on lui montre l'église où il doit commencer à prier. On lui dit demain commence. Personne n'était là. Dieu les ramène à la maison. Quelques temps après, quelques mois, la sœur a négligé. Un jour, elle passait. Elle passait sa route. Elle voit un fou devant lui. Le fou venait à la même direction. Comme elle avait trop peur de fou, elle dit bon, je vais dévier. Le fou aussi dévie. Il fait comme ça, le fou le suit. Et par peur, elle est venue s'écruster contre un mur. On dit fou passe, ne me touche pas. Alors le fou arrive juste là où elle était. Elle appelle par son nom. Ma soeur X. Pourquoi tu résistes à ce que je te parle? Un fou, s'il vous plaît. Pourquoi tu es en train de résister contre ma voix? Ne t'ai-je pas dit ce jour-là? Il donne l'heure et la date. La nuit, quand je t'ai fait sortir, ne t'ai-je pas dit d'aller commencer l'œuvre de Dieu? Maintenant, je te dis, va. Il est temps, va faire l'œuvre de Dieu. Va dans ta maison, je vais t'attendre là. Alléluia. Dieu est souverain. Il peut utiliser même un fou, un idiot, un chégué pour te parler. Mais c'est à toi d'être attentif, comme le frère a dit, pour savoir que ça, ce n'est plus un homme. Mais ça, c'est la voix de Dieu qui me parle. L'attention, être attentif. Si tu fais passer aujourd'hui, je ne sais plus si tu auras encore du temps. Alors, Naaman arrive.
Et Élisée, comme il était l'investissement de Dieu, il ne lui a pas signé une fiche de consultation. $20 doit de rencontrer les prophètes. Il n'a même pas demandé l'offrande du prophète. Que dalle, rien du tout. Il a dit seulement, ainsi dit le Seigneur. Vous voyez que Dieu avait investi la parole du Seigneur en lui. Pas ainsi dit Élisée, non. Ainsi dit le Seigneur. Elohim, Dieu créateur. Va dans le Jourdain.